Dieu Tout-Puissant donne la vie, de la tout excellent parfait. Le Dieu jamais égalé, on te donnera pas. Pour tout n'est-ce pas bon, ce matin, on manifeste la grâce et de ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Shalom. Ça reste pas appelé. Au l'espoir de la puissance. Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une haute voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Romains chapitre 7, le verset 1. Ignorez-vous, frères, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qui le lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin, sa parole. Le Seigneur, oh oui, le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin, sa parole, sa parole. Le Seigneur, oh sa parole, sa parole, sa parole, de la vie, donateur de tout don excellent, parfait, il ne jamais égalé, on te donnera pas. Si le peuple qui porte ton nom s'assemble pour demander une chose à ton nom, tu as dit que tu le feras, Seigneur. Ma prière que ce matin, que tu puisses te manifester puissamment encore parmi nous, que le Saint-Esprit, au Dieu de gloire, prenne toutes choses sous contrôle, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, que je ne puisse pas enseigner, mais que toi, oh Père,
Que tu sois le véritable enseignant en toutes choses, Père Céleste. Et que l'honneur et la gloire puissent simplement te revenir parce que tu es Dieu. À toi nous remettons qu'à ta volonté. Sois loué, sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plus que Dieu bénisse. On va essayer de continuer sur ce que nous avons commencé. Nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes en train de voir l'église locale. Nous avons vu comment on entre dans une église locale pour devenir membre. Et quand on est membre, quels sont nos engagements envers son église? Et si arrivé qu'on puisse la quitter, comment la quitter? Ou quels sont les motifs scripturels qui peuvent nous amener à quitter l'église dans laquelle nous étions membres? Amen. Parce que d'autres motifs ne sera pas scripturel et ne sera pas accepté par Dieu. Amen. Et donc, ça sera des motifs arbitraires que l'homme lui-même s'est façonné, s'est fabriqué. Parce que nous avons les critères de rentrer, devenir membre. Nous avons vu ces critères qui peuvent nous amener à entrer. Et nous avons aussi vu quels sont les critères qui feront qu'on soit membre une fois que nous sommes rentrés. Et maintenant nous voyons quels sont les critères qui peuvent nous amener à quitter s'il faut quitter cela. Donc les trois grandes étapes, qui est la première qui est l'entrée, la deuxième qui est demeurer, quand on demeure. Il y a des éléments qui s'accompagnent à cela, que le devoir que nous devions, n'est-ce pas, accomplir. Et une fois si on veut la quitter, il y a aussi des principes qui peut faire qu'on puisse la quitter. À côté de cela aussi, il y a ceux qu'on chasse. Il y a une mauvaise vie par l'église, par le berger. Amen. Donc, il y a aussi ceux qu'on chasse. Ceux-là, ce n'est pas une sortie, mais on le chasse parce que la vie ne coïncide pas la parole. Parce qu'il y a un peu de levain fait monter toute la partie. Mais s'il est question de ceux qui ne sont pas dans ces points-là, qui essayent de marcher dans la sanctification, mais qui trouvera peut-être certains motifs écrits scripturels qui les amènera à sortir. Donc ça ne sera pas une expulsion. Non, ce ne sera pas une expulsion. Voilà, c'est juste eux-mêmes qui trouvent que par rapport à certains critères de la parole que nous avons commencé à citer ici, et qui trouveront que par rapport à ça, ça ne coïncide pas, et donc je sors. En venant voir le berger, et lui montrant ses motifs de sortie qui sont scripturels. Amen. Nous avons vu qu'il y a, n'est-ce pas, quand votre pasteur faillit, il ne fait que faillir. Et là, frère Madame dira, changer de pasteur. Il concerne, il dit, faites ça rapidement. Nous l'avons lu. Amen. À côté de cela, nous avons aussi vu et comment c'est quand l'orgueil envahit une personne.
et qu'il pense qu'il connaît plus que le pasteur. Alors là, le frère Abraham dira, il est préférable que vous cherchiez une autre église là où vous allez adorer. Amen. Mais là, le motif, c'est l'orgueil. Et comme dans une église, il ne peut pas y avoir deux têtes. Parce que la tête, c'est le cerveau qui contient le tout. C'est la connaissance. Il ne peut pas y avoir deux. Et quand tu penses que tu es spirituel, peut-être plus que tu connais à propos de cela, plus que ton pasteur, alors frère Balaam dira, il est mieux que vous partiez. Et parmi que dans ce cas-là, c'est une personne dont on a parlé, qu'on a montré les Écritures, qui est tel, ce que tu présentes là, c'est pas ça. Et puis par l'orgueil, il pense que ce qu'il a, c'est ça. Alors en ce temps-là, il est libre de pouvoir quitter cette assemblée et de trouver un autre lieu pour adorer. Et en troisième lieu, nous avons vu la mort de l'église. Ce qu'on appelle la dénomination, qui est la mort de l'église. Donc quand une église prend des credos et des dogmes, principalement le pasteur, parce que le pasteur est appelé à nourrir les brebis avec la parole du Seigneur. Et s'il commence à ajouter et enlever dans la parole du Seigneur, en plaçant ses propres credos à lui, ça amènera l'esprit de quitter l'église et ça sera la mort de ce ministère-là la même. Même s'il continue de prêcher sur la mort, puisque Dieu n'est plus là. Quand Jésus avait quitté la maison de Lazare, la mort s'est installée. Bien que les morts mangeaient, mais la mort était là parce que Jésus n'était plus là. Et plus tard, on l'a constaté, Lazare était mort, on l'a enterré. Et aujourd'hui, frère Balaam dit, dans ce temps de la fin, la mort, c'est la mort spirituelle. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, cette chose comme ça s'installe, on amène des credos ça et là pour ajouter à la parole. Nous avons vu que l'esprit qui amène cela, c'est l'esprit nicolaïte. L'esprit antichrist, anti-parole, qui ramasse ce qui n'est pas la parole pour joindre à la parole. Et nous avons vu que quand l'église arrive à cet état-là, c'est le pasteur qui prime sous les brebis. Parce que l'esprit de Dieu n'est plus là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la mort. Alors nous avons pris un militaire qui, après avoir découvert ça, il est sorti de l'église catholique. Et chaque fois qu'il y a une organisation, les aigles sortent toujours. C'est là où la Bible dit, sortez de mon peuple. Vous avez que ça parle de Babylone. Ça parle de l'église catholique qui est la première église organisée. Et nous voyons que dans l'Apocalypse 17, elle a aussi des filles. Frère, ce sont des églises qui sont nées d'elle. Qui est rentrée à l'église apostolique. C'est une église dans laquelle on retrouve les credos car dans l'église catholique devient sa fille. Et c'est la mort de ce ministère. Même si elle exerce, elle est morte. Même si l'église existe, mais elle est morte parce que Dieu n'est plus là. Le feu s'est éteint. Parce que Dieu c'est le feu. Le feu s'est éteint. Alors les aigles doivent quitter pour chercher un autre lieu pour s'abreuver. Amen. Et maintenant, comme je l'avais dit la fois dernière, c'est que la mission de Dieu pour le pasteur est qu'il vous prêche l'évangile. Et là, on a dit que tant qu'il vous prêchera l'évangile, restez là. Mais si c'est le contraire de l'évangile,
de Crédon, vous devez quitter. Cherchez un autre lieu. Et ça, je vais lire ça tout à l'heure. Quoi tu as cela? Bon, je sais pas, tu as cela. Prêchez les 16. 7e mois 1950. Voici cela du 16 1950. Donc le 16, 7e mois 1950, le paragraphe 76. C'est pourquoi, amis, j'ai dépassé le temps. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, non, alors que vous êtes malade, eh bien, vous direz, ce vieux hypocrite, je vais adhérer à l'église du voisin ou de quelqu'un d'autre. Ça, on appelle ça des motifs arbitraires. Ils ne sont pas scripturels. Oh non, j'étais malade, le pasteur n'est pas venu me voir, je change d'église, ce n'est pas scripturel. C'est pas la parole. Parce que quand Jésus avait appris que Lazare était malade, il n'était pas parti. Mais Marthe et Marie et Marthe et Lazare n'ont pas quitté l'église de Jésus. Ils ont continué à croire. Amen. Donc, oh non, mais moi, j'étais malade, il n'est pas venu. Comme l'homme dit, oh non, j'ai eu la veille, on n'est pas venu prêcher comme c'est. Ce n'est pas des motifs de sortie. C'est ça que je veux le dire. Oh non, j'étais malade, je me dis que deux frères, donc je sors de l'église. Ce n'est pas scripturel. Voilà encore, j'ai oublié de placer une station. Il faut dire que là, je crois que je l'avais lu la fois dernière. Et la bénédiction doit vous suivre. Je dois chercher ça encore, je vais délaisser. Amen, je n'ai pas qu'à ça dans le voilà, des sorties arbitraires, il faut que je puisse retrouver. Je vais placer ici prochainement pour réaliser. Amen. Merci beaucoup. Donc tous ces motifs-là, ce sont des motifs arbitraires, ce n'est pas l'écriture. Ça c'est le charnel, là. Ce fâche-là, il dit, je sors. Oh non, j'étais malade, l'église, comment l'église n'a pas d'amour, je n'ai vu aucune soeur, je sors. Ce n'est pas un motif. Ça c'est le parce que quelqu'un peut ou ne pas venir. Dieu pour se permettre qu'il ne vienne pas. Dieu est derrière chaque jour. Pour voir la foi. Merci beaucoup. Il dit, c'est bien hypocrite. Je vais attirer la guide du frère de voisin ou de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui, confiance en lui, en tant qu'homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même s'il n'est pas venu, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si tu supportes ça par la vertu, ça va concourir dans ton cœur. Voilà pourquoi frère madame ici lit ça et dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Le pasteur n'est pas venu, non? Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ça veut dire que derrière là, même si le frère n'est pas venu ou l'église n'est pas venue, derrière là, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Amen. Merci beaucoup. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Parce qu'ici, il ne prêche pas dans son église. Donc, il dit que votre pasteur ne m'a pas dit de dire ça. Vous ne pouvez pas plus penser que le pasteur a dit les choses chez lui comme évangile pour qu'il puisse dire à l'assemblée. Ça, c'est pas on dit que non. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Donc ça me vient seulement comme ça. Mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon cela de vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. C'est vrai.
Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien. Sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Amen. Écoutez-moi bien. Soutenez-les avec tout ce que vous avez. Tout soutenez-le par l'évangile. Soutenez-les avec tout ce que vous avez. Remplacez ça par vous-même. Remplacez X par ça. Soutenez-les avec tout ce que vous avez. Il ne faut pas accentuer. Je passe de moi. Merci beaucoup. Parce que quand on accentue, on pense que l'on allait chercher toute l'argent. Parce que quand on prêche ta parole, les gens pensent que nous on cherche l'argent. On a prêche ta parole. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. Amen. Amen. Et quand l'aigle écoute ça, par le Saint-Esprit, il comprend, ça s'ouvre en lui. Amen. Il complète le reste. C'est ça la compréhension. Voir. Voir signifie comprendre. Jésus a dit, heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Donc ils comprennent. C'est les yeux du cœur. Amen. Les yeux du cœur, c'est la compréhension. Merci beaucoup. Écoutez. Il prêche l'évangile. Soutenez-les avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs. Où on fait cela? Non. Où on fait cela? Ici, non. Ici, où on fait cela? Ici, si il n'est pas homme de Dieu, allez-y là où on fait cela. Mais pour ici, amen. S'il ne l'est pas, s'il n'y a vous comprenez, non? S'il ne l'est pas, s'il n'est pas un homme de Dieu, s'il ne prêche pas l'évangile, c'est ça la pensée de la brochure, n'est-ce pas? S'il ne l'est pas, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut interpréter. Allez ailleurs, où on fait cela, on prêche l'évangile, n'est-ce pas? C'est vrai, et bien, cela met les choses au point de départ et d'autre. Départ et d'autre, voilà. Et bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui. Mais s'il ne prêche pas l'évangile, allez-y. Où on prêche l'évangile. En d'autres termes, si lui ne prêche pas l'évangile, dès qu'il est pasteur, que chemin se passe. Qu'est-ce qu'il prêche? Ce sont des dogmes et des critères. C'est l'organisation. Alléluia. C'est la dénomination. S'il ne prêche pas la parole, mais qu'il est pasteur, qu'est-ce qu'il prêche? Ce sont les chrétiens. Alors s'il ne prêche pas l'évangile, amen. Allez ailleurs. On prêche l'évangile. Mais s'il prêche l'évangile, restez avec lui. Amen. Alléluia. Donc si quelqu'un, un prédicateur, un pasteur, va, voyez-vous, prendre les chrétiens ailleurs, pour ajouter à la parole du Seigneur, au lieu de prêcher l'évangile, la vérité en ailleurs. Mais s'il prêche l'évangile, restez avec lui. Ici, ce n'est pas qu'il tombe beaucoup. Ça, c'est autre chose. Cette personne-là, il tombe beaucoup. C'est qui prêche la parole. Il vit la parole étant de quel, ou plutôt il vit les sanctifications étant de quel, mais il ne prêche pas l'évangile. Parce que les gens sont sanctifiés, pieusement comme les pharisiens, mais qui ne prêchent pas l'évangile. Amen. Vous voyez que depuis que nous avons commencé, tous ces motifs-là est en train de se lier au pasteur.
S'il faillit trop, changez de pasteur. Ne pensez pas connaître à propos de ça plus votre pasteur. Toujours le pasteur. Et si encore, s'il ne prêche pas l'évangile, changez d'église. Qui ne va pas prêcher l'évangile? Toujours le pasteur. Pourquoi? Parce que je vous avais dit au départ que quand on choisit l'église, on a choisi le pasteur. Amen. Maintenant, si ça devient que moi j'étais malade ou j'étais éprouvé, l'homme n'est pas venu, mais je ne retrouve pas ce motif-là ici. Parce que ça, il est question de la conscience des personnes. Nous nous prêchons que j'étais malade, vous êtes venu vers moi. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Vous voyez ça? C'est ça que le pasteur prêche comme l'évangile. Et si les gens ne viennent pas te voir, ce n'est pas un motif de sortir parce que ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le ministère. Qui a engagé. Vous avez fait un contrat avec un ministère, pas avec les hommes qui viennent prier ici. Mais là, on va vous dire. Amen. Merci beaucoup. Et si le pasteur aussi ne vient pas, ce n'est pas aussi un problème. Parce que ce n'est pas ça qui peut faire manquer le salut. Lazare a prié pour lui et pour les morts. Jésus a ressuscité. Après, il est encore mort. Le salut de l'âme est de plus important que la rédemption du corps. Non, pour nous c'est un zoutou. Amen, la rédemption du corps. Pour nous c'est un zoutou. Parce que la rédemption de l'âme, la rédemption du corps. Amen. Pour nous c'est un zoutou. Amen. Il dit, merci. Eh bien, rappelez-vous ceci. Si le prêche l'évangile, restez avec lui. Aidez-le. Car il est un homme envoyé de Dieu. Ordonné pour nourrir votre âme. Avec quoi? Avec l'évangile. Donc, le jour qu'il ne prêchera plus l'évangile, cela veut dire qu'il prêche autre chose. Cela veut encore dire qu'il est en train de nourrir vos âmes de l'autorité, des chrétiens, des choses qui ne donnent pas la vie, des doctrines pernicieuses, comme dit l'apôtre Paul, qui ne donnent pas la vie à ça. Amen. Quelle est une âme qui peut vouloir que son âme puisse mourir avec un tel gars? Qui tenait ramasser les créneaux. Pourquoi nous avons fait l'église catholique? Parce que l'église catholique, elle a au sein d'elle des choses, des dogmes, des choses qui ne sont pas des écritures qui se trouvent là-bas. Vous savez, Marie, plein de grâce, tout ça. Amen. Je vous comprenez ça? Les eaux bénites, beaucoup de choses qui ne sont pas scripturelles. C'est ça que nous avons quitté. Mais l'esprit là, qui a amené l'église catholique arrive à ce niveau-là, n'est pas mort. Il continue encore à chercher à gagner des églises, à gagner des âmes de Dieu. Amen. Donc, ces motifs ici, comme je l'ai dit, c'est la doctrine, l'évangile. Si elle ne pas prêcher, c'est autre chose qui prêche. Et frère dit, vous ferez mieux d'aller ailleurs où on fait cela. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On acclame le Seigneur. Il y a encore, ici l'union visible, nous en faisons paragraphe 88. Eh bien, c'est ce cas aussi l'église. Elle est dans la même état. Elle est un type. Elle a reçu de l'esprit le même précieuse vertu. Pour garder l'église, l'esprit et la parole. Et le
commettre adultère avec quoi que ce soit au monde. Restez vierge. Envers la parole. Comme une femme se doit de rester vertueuse à l'égard de son mari. C'est une responsabilité sacrée. Qu'elle honorait la parole de son Seigneur. Par-dessus tout credo. Non, amen. Amen. C'est une responsabilité sacrée qu'elle d'honorer la parole de son Seigneur. L'église du Seigneur que vous êtes, que nous sommes, nous avons pour rôle de pouvoir garder la responsabilité de garder et d'honorer la parole de notre Seigneur. Par-dessus tout créateur d'homme. C'est ça qui t'amènera à partir. Parce que le rôle que nous avons, étant l'église du Seigneur, la responsabilité que nous avons, c'est de garder la parole originelle. C'est-à-dire sans mélange. Une parole non hybridée. Mais une parole qui est pure. Amen. Par-dessus tout credo. C'est-à-dire qui a la peau de tout credo. Alléluia. Tout credo. Mais si on amène autre chose, on le place là comme je l'ai dit. Ça vient toujours par le prédicateur. Ce sont eux qui interprètent mal la parole. Ce sont eux qui font dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Et les brebis les prennent comme des vérités. Amen. Ça vient toujours de nous. Amen. Mais nous devons être comme les chrétiens de Béry. Quand quelqu'un parle, il faut que nous sachions si ça vient de la parole ou pas. Amen. Parce qu'on peut nous glisser un credo. C'est comme Frère Branham dit, on a dit que je suis le Messie, on a dit que je suis le Christ et tout ça. Il dit ne croyez pas à ces credos. C'est dans ce serpent écrasé. Ne croyez pas à ces credos. Vous voyez ça? Nous on pensait que les credos étaient les amis catholiques. Le credo soit le tabernacle. Ce sont des frères de tabernacle qui commençaient à prêcher que Branham était le Christ, le Messie, de son vivant. Et Branham dit même que c'était des précieux frères. Et ici c'était un ennemi. J'allais comprendre. Mais ce qui m'a fait plus mal, parce que c'était des précieux frères qui commençaient à baptiser mon nom en disant que je suis le Messie, le Christ, que je suis le Seigneur. Il dit ne croyez pas à ces créateurs. Il appelle ça le créateur. Alléluia. Les créateurs, c'est ça qui amène l'organisation, la dénomination. Mais aujourd'hui, ces créateurs-là est prêché le tabernacle. Ce que Branham appelait créateur, aujourd'hui ça s'appelle vérité. Et c'est prêché du haut de la chair. Amen. Nous savons que tout celui qui est un c'est un Messie. Amen. Mais nous savons que le Christ est différent des créateurs. Parce que la question, parce que Messie, ça veut dire celui qui est un. Celui qui est un, c'est Christ. Alors qu'on nous appelle des chrétiens, parce qu'on des Christ. Amen. Mais la question fut posée, que fera-nous de ce Jésus appelé Christ?
Et quand l'apôtre Paul vient parler, dit la mort de Christ. La mort de Christ. Amen. Mon Christ. Voilà, on parle au nom de Christ. On a dit au nom de Jésus, parfois au nom de Christ. Même Paul s'est dit au nom de Christ. Mais quand tu parles de Christ, il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lui, on a dit qu'il est tout le Seigneur, il est tout le Christ. Le Christ, le roi. C'est-à-dire que celui qu'on a attendu tout le temps depuis la jeunesse. En d'autres termes, le thème principal de la Bible. Parce que le Christ tant attendu, c'est le thème principal de la Bible, de la jeunesse à la presse. Il a dit chantez les Écritures, car vous pensez avoir honneur à la vie éternelle. Ce sont ceux qui ont témoigné de moi. Il est tellement merci le Christ. Le thème principal de la Bible. Et aujourd'hui, c'est que vous devez prêcher. Amen. C'est une responsabilité sacrée. D'honorer la parole de son Seigneur. Par-dessus tout credo de sagesse, dénomination qu'il puisse y avoir. L'Église a reçu cette responsabilité. Ils disent, peu importe en quoi votre Église croit, si c'est contraire à la parole de Dieu, restez éloignés. Restez là, il va dire quoi? Parce que Frère Banam dit, si votre église ne croit pas qu'on doit jouer aux cartes, les membres ne doivent pas jouer aux cartes. En d'autres termes, les membres de l'église doivent croire la doctrine de l'église. Parce qu'il prêche. Même si on se dit, bon, tout le monde doit avoir le boss rouge. Tout le monde, le boss rouge, on garde ça comme ça, comme un chrétien de l'église. Bien que ce n'est pas la parole. Donc tu resteras là. Il faut ce boss rouge. Si tu ne veux pas payer le boss rouge, c'est ça, parce que c'est un crédit. Mais si tu restes là, il faut que tu réponds aux critères de ce qui est prêché parce que tu es membre. Tu ne dois pas être différent. C'est ce que le croix est là-bas. Donc frère dit, si peu importe quoi, en quoi votre église croit, si c'est contraire à la parole de Dieu, un credo. Restez-en éloignés. Voilà, éloignez-vous de ça. Si ce n'est pas la parole qui est prêchée là-bas, éloignez-vous de ça. Mais si c'est la parole qui est prêchée là, restez avec votre église. Amen. C'est là où vous allez voir notre frère. C'est le frère Banam. Il dit, Dieu n'appelle pas de gens de sortir de l'église. Tu peux voir, il y a des gens qui pensent que c'est comme ça on ne peut pas sortir de l'église. Dieu ne vous appelle pas de sortir de notre église. Il dit, restez dans votre église. Mais là, ça dépend du contexte. Parce que si tu n'as pas de motif scripturel, c'est là que cette écriture s'applique. Vous devez rester avec votre assemblée. Mais si ces motifs-là sont constatés, scripturels, c'est en ce temps-là qu'il peut avoir sorti. En dehors de ça, vous devez rester avec votre église. Parce qu'elle n'est pas morte. Si tu laisses une église vivante, et qu'est-ce qu'une église vivante? C'est une personne vivante. Ce n'est pas le Bible. Si tu laisses une église vivante, pour aller encore où? Vers une autre église vivante, mais tu n'as rien fait. Puisque l'église qui est vivante là, l'âme qui est vivante là, l'homme qui est vivant là, là où tu vas aussi, c'est le même homme, c'est le deux fils de Dieu. On va vers ce qui est mauvais, on quitte vers ce qui est mauvais pour aller vers ce qui est bien. Mais tu ne peux pas quitter ce qui est bien pour aller encore dans ce qui est bien, mais tu n'as rien fait.
Quand tu quittes une église, pour toi, ça veut dire que cette église n'est pas la meilleure, elle ne répond pas aux critères de la parole. Il y a des écrits qui existent de loi. Amen. Ce sont des principes. Parce que nous sommes régis de loi de notre nation. Qui nous amène à avoir la justice, ça ne marche pas tout. Mais dans toute chose, nous allons agir ou nous allons, n'est-ce pas, agir ou, n'est-ce pas, agir dans ce que nous voulons faire. Nous devons d'abord consulter la loi pour connaître ce qu'elle a dit là-dessus. Parce que c'est fait que tu fais là-bas des résultats. Et tu fais gaspiller ton argent pour rien. Amen. Voilà pourquoi on va d'abord voir un avocat. On essaie de lui expliquer. Et c'est lui. Amen. Qui va prendre la démarche jusqu'à la justice. Peut-être que tu as tort. Tu ne connais pas les lois, tu ne considères pas les lois du pays, de la justice. Et pour que tu puisses agir. Amen. Il dit, peu importe en quoi va l'église toi, si c'est quelqu'un la parole de Dieu, restez sans venir. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marc 16, c'est s'ils suivent ce qui auront cru. Il dit où il dit non. Amen. Si l'église pèse différemment, alors, trois expressions. Mourez à cette chose. Naissez de nouveau de la parole de Dieu. Allez par tout le monde prêcher l'évangile à toute créature. Il devait aller aussi loin de cela. C'est si nous suivons ceux qui auront cru partout dans le monde. À toute créature qui croira. Vous voyez combien nous sommes éloignés de cela. Certes, mais elle n'en est responsable. Non, l'église. Amen. Elle en est responsable. Dans l'église, amen. Et elle ne peut pas être dans un endroit où la parole est hypothéquée. Et l'église, c'est vous, parce que l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir, n'est-ce pas? Maintenant, à côté de cela, nous avons des sorties arbitraires. Donc, des sorties qui ne sont pas scripturelles. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. On n'aura pas le temps de plus. Amen. Des sorties. Et la majorité des sorties sont que des sorties arbitraires. Qui ne sont pas scripturelles. Amen. Mais je dois récapituler la station là pour vous les lire. Je vois que l'Église a mis ainsi devant les hommes. Monsieur le droit 9e mois, 50-61. Le droit 9e mois, 50-61. Paragraphe 58, il dit un panneau publicitaire lavé représente Christ. Représente Christ. Imprimé dans votre vie. Imprimé dans votre vie. Alors, les hommes verront les hommes, les bonnes œuvres, et glorifieront le Père qui est dans les cieux. Les hommes verront les bonnes œuvres. Ils ont dit panneaux publicitaires. Nous sommes des panneaux publicitaires. Pas l'église chez nous à la maison, nous ne sommes pas panneaux publicitaires. Les hommes verront cela et vont glorifier Dieu. Parce que les hommes verront toujours. Que ça soit en bien ou en mal, ils vont voir. Tu vis bien, ils verront ça. Tu vis aussi mal, ils verront ça. Et le Dieu qu'ils vont voir là, rendra témoignage de ce que vous êtes. Et de ce que vous dites de vos églises.
Le quoi les dans le message, la parole. Parce que c'est ça que tu leur présentes. Et ce que tu leur présentes là, ne leur donnera pas de goût. Ça ne va pas les inspirer. Vous savez, à l'époque de la jeunesse, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait rien. C'est Moïse qui a écrit la jeunesse. Abel, tout simplement. Il vivait par inspiration. Dieu les inspirait comment vivre. Mais quand la Bible dit que nous sommes des épîtres qui lisent tous les heures, ça veut dire que des Bibles qui marchent, c'est pour faire quoi? C'est pour inspirer les gens. Amen. Et William Branham dit, Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va l'assaisonner? Ça donnera plus du goût. Et là, Branham dit, quand le sel perd sa saveur, parce que le sel ce n'est que le sable. C'est du sable salé. C'est pas ça. Il y a une quantité de sable qui se dissout. Mais c'est la quantité de sable. Frère Madame dit, quand ça perd sa saveur, ça ne devient que du sable. Parce que ce qui fait sa sel, c'est la saveur. Amen. Donc, que votre lumière puisse ainsi dévorer les hommes. Dépendant publicitaire, c'est cela. Ne vous souillez pas avec les choses sales du monde. N'essayez pas de faire votre publicité comme quelqu'un disait. Eh bien, j'appartiens à ceci, à cela, à cette grande église. C'est la plus grande église de la ville. Nous avons quelqu'un ici de notre quartier qui va là-bas. Il a quitté la petite église ici sur la grande route pour aller à une grande église. Parce qu'on a dit qu'une meilleure classe de gens y vont. Les gens de la meilleure classe. Donc il quitte ici. Il va aller choisir une église là avec beaucoup d'argent. Parce qu'il dit là-bas il y a des entrepreneurs. Là-bas il y a ceci, je vais trouver le travail. Peut-être je vais trouver le mariage. Et souvent des gens comme ça, quand vous lui posez la question, il ne vous dira pas que moi c'est ce que j'ai suivi. Il va chercher autre chose. Et moi m'appelle pasteur. Il ne vous dira pas que je vais là-bas parce qu'il y a des gens bien habillés. Il ne va pas dire ça. Parce que les connaît que s'il dit ça, vous allez comprendre automatiquement c'est un homme jamais. Il ne peut pas dire ça. Il va cacher ça. Pour vous présenter autre chose. Il ne peut pas dire ça. Il connaît. Non, je vais par exemple la bouche-gorge, ou bien sur un couchant, parce que j'ai vu ici, il n'y a pas de fête pour me marier. Donc je vais là-bas pour trouver un frère. Il ne va pas dire ça, ça reste dans sa pensée. Il vous dira quelque chose. Quand le pasteur m'a répondu, il avait dit ceci, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et le frère, le petit frère s'est caché. C'est que m'a dit ça, il ne va pas dire ça comme ça. Ça c'est pas lui qui décide la pensée des gens. Les gens de meilleure classe là-bas, je serai bien reçu là-bas. D'autres même ils vont parce qu'ils veulent avoir un poste. Ils veulent être diacre. On acclame le Seigneur. Il n'y a pas d'homme ici.
Vous dois aller quelque part là où il y a l'église Pensis. Quand j'ai un gros ventre là, je peux faire l'argent. On peut faire un diable. Amen. Parce que la meilleure quelqu'un, parce que la meilleure classe de gens, ils vont. Les gens d'une meilleure classe. Vous voyez? Ils ne savent pas que l'esprit est devenu souillé. Il est souillé par les gens du monde. Les gens d'une meilleure classe. Qui est ce? Classe des gens. Les gens qui sont nés de l'esprit de Dieu. Même s'ils sont pauvres. Et qui ne savent pas d'où provient leur prochain repas. D'où proviendra leur prochain repas. C'est la seule classe de gens qui valent quelque chose. Les gens qui sont nés de nouveau. Amen. Restez avec les petits peuples de méprisés. Mais des gens qui sont nés de nouveau. On peut citer beaucoup, n'est-ce pas, de sorties arbitraires. Prends que par exemple, le pasteur a prêché contre moi. Ça aussi on en a vécu. J'en ai vécu dans mon ministère. On ne peut pas non l'esprit de Dieu. Tu veux prêcher contre moi. Comment? L'argent d'église. Mais si tu es venu là, mais c'est pourquoi on te prêche là. Est-ce que tu as déjà vu, même quand la personne sort, même si ça sort dans le fond, est-ce qu'on parle contre quelqu'un ou contre les esprits? Alors, si on prêche aux esprits, on prêche aux hommes. Hein? Même quand tu ne marches pas droitement, c'est ça les mauvais esprits qui vous amènent dans la vie de souillure. Même quand on dort fort, on parle à l'esprit là qui est chez toi. Quand tu penses qu'on parle de toi, tu couvres les démons là. Et quand tu changes d'église, tu ne t'es pas changé. Les démons là. C'est là ce que Abraham dira dans notre brochure. Que Dieu ne vous appelle pas à changer d'église, mais il vous appelle à changer vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Transformez vous-même. J'ai lu une histoire de Frabana. La semaine là-bas, il disait quand je vois quelqu'un là, je parle contre lui, je prêche contre lui. C'est pas ça, un truc comme ça. C'est souvent ça. Oh, j'ai lu une station claire. Quand je vois, il dit que c'est ça être réel père. Je le vois là, je rentre ça chez lui. Et il dit, c'est ça être un vrai père. On voit un enfant qui est sorti, il prend la chicotte. Et il n'y a pas autre chicotte que l'évangile. Je ne suis pas votre père biologique. Quand on dit respect à la quand il n'est pas venu avec les clés, c'est pas ça respect là. J'avais là-bas, je l'ai dit petit. C'est que tu as fait là. Si j'étais un père biologique, vous comprenez ça? Nous sommes les pères spirituels. Si on veut gifler, chicoter, on va pas la chicoter. Je vais chicoter. Mais c'est pas toi, on va chicoter. On va chicoter les démons, l'esprit là. Mais quand tu penses que au moins tu es en train de couvrir les démons. On ne couvre pas les démons. Quand les démons sont dévoilés, laissez-les se dévoiler. Il faut encore l'ouvrir. Divorce avec ces démons-là. Amen. On acclame le Seigneur. N'ayez pas peur.
c'est moi. Bouchi, n'ayez pas peur, c'est moi. Flashez les 29, 6e, 62. 29, 6e, 62. Paragraphe 2. Père Céleste, nous estimons que ceci est l'un des plus grands privilèges de notre vie. De nous présenter devant ce que tu as acquis par ton sang. L'église vient d'être de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et ce soir, alors que nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, il nous a dit que là où deux ou trois, ou plutôt là où deux ou plus d'entre nous seront rassemblés en son nom, il sera là. Maintenant, il doit en être ainsi. Il a promis. Dans il est là. Il y a deux ou trois. Il doit en être ainsi. C'est pour cette raison qu'on peut avoir plein de défis, les maladies et tout ça. Oh, voilà encore. Il y a encore de témoignages. Qui avait des démotions terribles. Il a des frères chaussettes qui les témoignaient. Il a pris les millions de santé ici. Maintenant, un jour, dans la prédication, j'ai défié les démons. Il dit si tu es malade, sois guéri. Ça doit être une prédication de la fin. Ça arrive là, nous sommes maintenant. Sois guéri. Il a sorti un truc. Il a sorti un truc qu'il a quitté. Mais vous savez qu'un jour, j'étais en train de parler, je vous ai dit, je m'étais même arrêté. J'ai bien dit que c'est Dieu qui le dit. Il dit pourquoi vous ne témoignez pas ce qu'il fait. C'est un dimanche. J'ai dit vous devez toujours témoigner pour qu'il puisse encore faire d'abondance. C'est pas ça. Et depuis lors, du jour au lendemain, je suis en train de découvrir des choses qui se fait ici, mais que les gens gardent. Peut-être que c'est encore notre lettre que vous appelez parce que il y a des choses que Dieu fait. Pour qu'à cela s'ajoute d'autres choses. Ce qu'il fait là, ce sont des témoignages qui produisent la foi à ceux qui viendront à la. On ne doit pas garder ça. C'est vrai que frère Bana, même quand il faisait la ligne de prière, il avant de prier, il prenait les témoignages. C'est pour augmenter la foi de ceux qui sont malades. Comme ça, il va prier. Il puisse voir Dieu. Amen. Donc ces témoignages-là, nous en avons besoin. Dieu fait une chose comme témoin. Même si on ne vient pas devant la chair, on vient, on va le passer. Parce qu'il y a des honte. Je dis, on va le passer. Je suis parti. Envoyez-moi les témoignages. Amen. Merci beaucoup. Et puis, nous sommes enseignés que, d'autant plus que les jours commencent à toucher à sa fin, nous ne devions pas abandonner notre assemblée. C'est Paul qui le dit, non? N'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que d'autres motifs ne peuvent pas être exploités. Mais ici, il est question de calmer les sorties arbitraires. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns qui n'ont pas de foi. Qui ne veulent pas voir respecter les principes de la parole. Parce que la foi veut le Seigneur pendant des sorties non scripturelles. Est-ce que vous comprenez ça? Et les gens qui sortent comme ça, ils abandonnent leur assemblée. Dieu ne peut pas les accompagner. Parce que quand vous sortez, vous devez être conscient que vous êtes sortis avec Dieu.
Ou bien vous l'avez laissé là. Si vous l'avez laissé là, là où est-ce que vous l'avez laissé, c'est là que vous le retrouvez. Amen. Mais si les motifs